J'ai souvent essayé de répondre à cette question, mais force est de constater que je ne trouve pas d'explication. Parce en termes d'investissement, l'investissement est le même pour les joueurs. Ils s'entraînent toujours autant, avec beaucoup d'applications. J'ai rien à reprocher aux joueurs. Rappelez-vous, à mon arrivée, j'avais eu à déplorer quelques retards. C'est plus le cas. Aujourd'hui, les joueurs sont vraiment à leur métier. Ouais, ils le font au quotidien de manière remarquable. C'est normal que ce soit remarquable, parce que c'est un métier extraordinaire. Donc il n'y a pas de différence, si vous voulez. La seule différence, c'est que quand on affiche le classement, on s'aperçoit qu'on dégringole. Et ça peut donc, je dis bien ça peut, ça ne veut pas dire que c'est le cas. En tout cas, ça peut faire en sorte que les joueurs se tendent, se crispent, ce que je voudrais surtout pas voir. Parce que nous avons bien sûr encore l'histoire de cette saison à écrire ensemble. Et il reste suffisamment de matchs pour rétablir la situation et pour faire qu'ensuite on dresse définitivement un bilan qu'on fera en fin de saison. Donc voilà, entre mars, c'est-à-dire ma venue, et au mois de mai, on fixera un bilan et on verra si on est là où tout le monde pensait que nous devions être en mars, ou si on est dans une phase de rétablissement et de recherche d'un certain équilibre. On parle bien sûr collectivement de jeu, image à l'appui. J'ai passé mon mercredi après-midi grâce à mes collaborateurs Stéphane et Aurélien, qui ont découpé tout un tas d'images entre... on a essayé de décrire les mêmes situations, mais sur des matchs différents, et des mêmes situations traitées différemment. Traitées parfaitement et traitées de manière catastrophique. Et on a essayé ensemble de comprendre pourquoi l'on traitait il y a quelque temps des situations de jeu de manière incroyablement pertinente, et pourquoi aujourd'hui on les traite de manière inappropriée.